Finalement, à la page 21 du chapitre 1, on retrouve la section 8, les vitesses relatives. Je passe très rapidement là-dessus. Sauf pour les cours de physique avancée, vous n'avez pas de problème à faire sur la vitesse relative. Donc, une nomenclature en physique là, qui permet d'exprimer la vitesse d'un objet par rapport à un autre objet. Dans ce temps-là, on met deux indices. Le premier objet par rapport au deuxième. Donc, ici, c'est la vitesse de A par rapport à R, la vitesse de A par rapport à B, la vitesse de B par rapport à R. J'ai oublié les formules de physique comme telles, à part pour préciser c'est quoi les deux indices, mais pour aller dans des exemples plus concrets, dire j'ai deux objets, le deuxième va beaucoup plus vite que le premier, l'équivalent de 5 carreaux, on va dire 5 mètres secondes, 3 carreaux, 3 mètres secondes. Ben, tu vas le rattraper pour l'objet 1 ici, va avoir l'impression d'avancer de 2 mètres secondes par rapport au premier. Il va se rapprocher du premier à 2 mètres secondes. Donc, on a la première vitesse moins la deuxième. Ça nous donne une vitesse relative de l'objet 1 par rapport à le 2 de 2 mètres par seconde. Au contraire, si l'objet 2 va plus vite que l'objet 1, tu ne le rattraperas jamais, puis tu as même l'impression de reculer par rapport au premier objet. Donc, la vitesse du premier moins la vitesse du deuxième, tu as l'impression de reculer par rapport au premier objet. Et si tu fonces l'un vers l'autre, lui a une vitesse de 5 absolue, lui a une vitesse de moins 3 carreaux absolu, moins 3, tu as l'impression de foncer vers l'objet B à 8 carreaux. Et finalement, si les deux s'éloignent, tu as l'impression de t'éloigner encore plus vite. C'est tout ce que je vais faire sur les vitesses relatives là, dans un cours de physique de base.